Yo, tout le monde c'est Shinro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. C'est fou. Scantrad, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes beaucoup trop productif en fait, c'est incroyable. C'est le chapitre 288 de My Hero Academia est sorti sur Scantrad il y a un quart d'heure. On est 20h. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais essayer de sortir la deuxième réaction live le même jour que celle de One Piece, mais c'est un truc de fou. La première fois que ça arrive en vrai. Parce que là, on est jeudi, les deux chapitres sont sortis. Normalement, My Hero, ça prend plus de temps. C'est incroyable. C'est incroyable, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et en tout cas, le chapitre de One Piece était monumental. Vous l'avez forcément vu. Mais le chapitre de My Hero Academia, j'attends un peu, je suis un peu... En fait, je suis pas sceptique, parce que forcément, My Hero Academia, en ce moment, c'est totalement fou. Mais il y a moyen que la tension redescende un peu, et qu'on passe sur une autre caméra, quelque part d'autre. Donc, on verra. En tout cas, on va lire ça tout de suite. Le chapitre s'appelle « Sauver Takeo-san ». On va voir. Peut-être que... Peut-être... voilà, on va voir. Donc on va lire directement. Et du coup, première page, on voit un avion, donc une sorte de cargo, un avion cargo. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir des avions dans My Hero Academia, on n'en a même jamais vu, il me semble, des avions de super-héros, donc ça fait plaisir. Après, on en a peut-être vu, mais je me souviens plus. Voilà, je me souviens plus. Quand est-ce qu'on arrive? Je t'avais demandé de faire le trajet en 5 minutes. Je suis pas Ox ou Mirko, moi. Je vais aussi vite que je peux, alors assis-toi, c'est dangereux. Ton corps n'est pas encore entièrement remis. C'est que des gens perdent la vie pendant qu'on parle. Ne change pas de sujet, assis-toi s'il te plaît. Qui c'est? Ton corps n'est pas entièrement remis. Donc, c'est quelqu'un qui était blessé, quelqu'un qui revient, et il y a eu voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu un, comment dire, il y a eu une ellipse de plusieurs mois dans le manga, donc, qui c'est? Est-ce Mirio? Est-ce All Might? All Might, c'est pas possible parce que on l'avait vu avec la petite Eri en train de regarder les infos. Après, peut-être que ça peut être lui. Mais pourquoi il irait en avion sachant qu'il va vite? Bon, après, il a plus le One for All, etc. Et en vrai, non, non. Il est à la retraite et je pense pas que ce soit lui. C'est peut-être Mirio. Peut-être le retour de Mirio. On verra. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été blessé ou peut-être carrément quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Donc, let's go, on continue. Oh, superbe casse. Donc, on voit les héros qui courent, à mon avis, vers, enfin, pour sauver les gens du passage de Gigantomachia qui est en train d'exploser toute la ville. Et ouais, il était temps que les héros agissent en fait. Il se dirige droit vers Nabato à une vitesse de 100 km/h. Mais il est trop rapide. Je dirais plutôt qu'il est trop gros. Et c'est sans compter son endurance de folie. Gigantomachia, quoi, c'est vraiment le monstre par excellence, quoi. Il traverse ces immeubles comme une taupe qui creuserait des galeries. Il envoie voler les débris dans tous les sens, et à cause de sa taille, les dégâts sont d'autant plus importants. Il y a une zone d'évacuation à 5 km d'ici. Si le vilain continue à cette vitesse, on ne pourra bientôt plus le suivre. On a environ 8 minutes avant qu'il ne soit dans la zone. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que... En fait, tout ce qu'on a eu, la mise en scène, enfin, le truc avec la classe A, donc avec Momo, avec Ejiro, etc., donc qui essayait de lui donner du sédatif, et au final, ça n'a pas fonctionné. À mon avis, ça va fonctionner un peu plus tard. Il y a moyen qu'ils s'endorment genre 4-5 minutes, puis ensuite qu'ils reprennent. Mais ça, on verra. Ça, c'est pas sûr. Mais il faut qu'il y ait un truc pour dire que ça n'a pas totalement échoué et que, bon, ça l'a stoppé un petit peu quand même. Les dégâts sont déjà à un niveau sans précédent, et nous sommes coupables. Ces gens vivaient simplement leur vie. Leur intégrité est mise en péril à cause de nous. Protégez-les au prix de votre vie s'il le faut. Ne les laissez pas souffrir à cause de nous une seconde de plus. Donc ouais, encore une fois, les héros sont fautifs de ça parce qu'au final, c'est eux qui ont attaqué le repère de Daruma. Bah, qui ont déclenché la guerre contre les super vilains. Bon après, voilà, c'est tout, on n'y peut rien. Mais après, c'est vrai que derrière, il n'y a pas une incompétence, mais c'est juste qu'ils, voilà, genre ils ont pas su réagir au bon moment. Et sans All Might, voilà, c'est la merde, c'est totalement la merde. Les héros arrivent. La vidéo vient d'un satellite. Ah, pratique. Si ça t'impressionne, tu es très en retard sur ton temps. Il n'y en a pas autant qu'à la villa, mais on en a quand même un bon paquet. On va devoir prévoir leur trajectoire.
Selon ce qu'il apporte, on adaptera notre stratégie. Ah! Attends, remonte, zoom et fais le point sur la fille aux cheveux longs là. C'est comme ça que tu demandes qu'on te rende service, toi? Let's go, Ochako et Tsuyu, elles arrivent. Let's go, let's go, ma Ochako. Elle va enfin faire des masterclass. Let's go. C'est gamine. Quand on parle du loup, ah et puis là du coup t'as Toga qui direct, elle a détourné le regard et du coup elle veut y aller. Elle veut absolument y aller. Mister, file-moi mon matos s'il te plaît. Oula, faut pas me sauter dessus comme ça. Je suis un vieil homme, tu sais, c'est embarrassant. Vite, je suis paré. Let's go. Et attends, reste là. Mince, je n'aurais pas dû identifier ces élèves de UA. Ne descends pas, c'est dangereux. Elle s'en bat les couilles, mon ref. Elle, ce qu'elle veut, c'est des réponses. J'étouffe un peu là et c'est particulièrement désagréable. Je préfère descendre et lui demander ce que j'ai à lui demander. Mais enfin, c'est pas le moment. Et toi, Dabi, reste pas planté là, dis quelque chose. M'en fous. Lui, voilà, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver Shigaraki le plus vite possible et puis tout défoncer en fait. Et toi, fais pas gaffe à leur clownerie. Magne-toi de démarrer ton truc ou je te crame. Vous êtes vraiment tous Toga. On est tous que des paumés dont les routes se sont croisées par un pur hasard. Tu n'es pas la seule qui enrage à cause de ce qui arrive à Twice. Ah, en vrai, c'est vrai que Spinner en soi, il est toujours assez calme et distant avec les autres. Et enfin calme dans le sens où il parle pas beaucoup. Et là c'est franchement il commence à prendre de l'importance et c'est vraiment trop cool. Ce qu'on a là pour lui, c'était un foyer. Le boss appréciera sûrement de nous voir tous ensemble. Oh putain de merde. Ouais, mais quand il va apprendre pour toi, ça va être terrible. Notre devise, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Oh, let's go. Mais assure-toi au moins de nous revenir. Oh, mais let's go. Mais oh, par contre, ces cases sont trop jolies. Elles sont trop jolies. Donc on voit Dabi en train de sourire, Spinner qui nous fait son grand discours, qui dit ouais, notre devise à nous, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Donc tu vas faire ce que tu veux, mais s'il te plaît, reviens pour faire plaisir à Shigaraki, tu vois. Oh là 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 là, c'est trop. Puis le sourire, il a redonné le sourire à Toga alors que elle était furax de ouf, elle avait la haine. Et ça, c'est un truc de ouf, c'est que la cohésion de ce groupe est monumentale. Trop bien, c'est trop bien. Tu sens tellement que le groupe est solide. C'est un truc de fou. Donc là, t'as Ochako qui vole et qui se retrouve face à Gigantomachia. Je vois le colosse, il est rapide. Accélère les évacuations. Oh là 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 là, mais ça va être terrible. Putain, mais vraiment monstrueux. Le mec, il arrive à 100 km/h et en plus avec des grandes mains comme ça. Oh, ça doit faire... Tu vois ça dans la rue, tu veux te suicider avant qu'il arrive sur toi en fait. Essayez de vous écarter du périmètre du vilain. Il reste des gens dans les immeubles. Dispersez-vous pour les secourir. Uraviti, j'ai 3 personnes ici. Bien reçu. Froppy, attention, non. Non, secours. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette attaque de fou? C'est juste des débris qui ont... Ah ouais, c'est un gros débris qui a explosé le bâtiment. Putain de merde. Désolé si j'ai été brutal. Pas de soucis, tu m'as bien sauvé. Let's go, let's go. Elle utilise ces fameux lassos qu'elle s'est inspirée du Black Whip. C'est trop cool, c'est trop cool, putain, let's go. Putain, elle utilise ses gadgets directs et elle sauve des gens. Voilà, c'est une héroïne. À la base, elle faisait ça pour la thune, mais putain, elle sauve des gens parce qu'elle a envie de les sauver. Ochako, meilleur développement en fait. Eh vous deux, aidez-moi. Mon mari faisait sa sieste et il se déplace lentement quand il est seul. Oh mon dieu, oh putain, oh ce regard de Ochako, il est déjà là. On habite par ici. Froppy, amène-les en sécurité. Ah, j'ai envie de dire, j'ai peur du piège. Parce que Toga, c'est vrai qu'elle était sur Makia, donc elle peut être déjà arrivée là et prendre l'apparence d'une vieille et lui dire « Viens, c'est par là, à l'autre bout du monde !» Et comme ça, on se retrouvera juste tout seul et on pourra discuter. Mais du coup, c'est un piège. On habite par ici. Froppy, amène-les en sécurité. Ok, fais attention à toi. Sauver tout ce que je peux. Takeo-san! Vous avez de bonnes jambes. Ouais, bah voilà. Elle court super vite. Voilà, on n'est pas dupe. Hein. C'est bon, au bout d'un moment, on ricochit. J'ai de bonnes jambes parce que Takeo-san m'aime. Tout ira bien, je vais le sauver. Et voilà. Vraiment?
Puis du coup, elle se retrouve forcément à poil. Parce que tout ça n'était qu'illusion. En vrai, la case, elle est vraiment, elle est vraiment trop drôle. Parce qu'on voit du coup Ochako faire un regard genre en mode Nani Nani Mais je pense qu'on pourrait retrouver la réaction de Izuku quand il avait vu Toga se détransformer pour la première fois. Et je pense que c'est quasiment le même regard. Hein. Donc voilà. Toga Himiko. Oh là là, mon dieu. Ça faisait longtemps. Ochako-chan. Putain, let's go. Attends. Puis du coup, elle se sauve. Mon dieu, je voulais parler à Tsuyu-chan aussi, puisque c'est une amie précieuse et qu'elle est mignonne. Sans oublier Izuku-kun, je voulais lui parler aussi. Il est toujours cassé de partout, il est si cool. Ochako-chan, tu es mignonne, donc je t'aime bien aussi. Je veux être comme Ochako-chan, alors dis-moi. Elle va sortir en mode... Ouah, voilà, c'est tout. Elle s'est déjà habillée hyper vite. Oh, let's go. Oh là 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 là, la page est trop belle. Donc du coup, t'as Toga qui se jette sur Ochako, et du coup Ochako qui l'arrête. Ta. Je veux le Oshako Content en fait. Laissez-moi apprécier le Oshako Content. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en fait. Donc je veux apprécier. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec moi? Pas clair. C'est pas clair, fais gaffe. Tu t'es donné tout ce mal pour ça, pour me demander ça. Est-ce que tu as pris du sang à cette vieille dame? Tu l'as tuée? Ça? Je le tenais dans mes bras. Je sauverai autant de monde que je le pourrai. Ton Nani. Ah ouais. Ah du coup elle repense à Sœur Naitai qu'elle le tenait dans ses bras et qu'elle aurait pu le sauver. Et en plus, bon, la case est pas très belle, elle est assez floue. Mais il me semble qu'on a aussi du coup l'après-mission avec Aizawa quand il leur disait ouais, enfin quand il essayait de rassurer Ochako sur le fait que bah, il pouvait rien, elle a fait de son maximum et tout et que c'est un truc qui arrivait. Et du coup, voilà, on a ce flashback. Et du coup elle est là, mais voilà, si j'ai l'occasion de sauver quelqu'un maintenant, je vais le faire. Je sauverai autant de monde que je le pourrai. Toga Himiko, si tu te mets en travers de mon objectif, alors je t'arrêterai ici et maintenant. Et le chapitre, il est fini tout de suite? Quoi? Horikoshi! La semaine prochaine, il y a une pause. Tu peux pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ça l'enfoiré. Mais non. Mais c'est allé trop vite. Bon, je vais te pardonner, Horikoshi, parce qu'il est vrai que tu m'as donné du Oshako Content. Je suis satisfait. Ochako est présente à 99% dans ce chapitre. Mais c'est allé trop vite, et j'en veux plus. Donne-moi plus de My Hero Academia. Donne-moi plus. Je veux me l'injecter dans les veines directement. Putain. Ah, c'est pas vrai. Mais en soi, ce chapitre, il amorce juste quelque chose de très intéressant. Donc, la discussion entre Himiko et Ochako. D'ailleurs, le visage de Toga, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, ses expressions faciales sont vraiment très très cool. Et là, du coup, là, sur la dernière case, elle est vraiment incroyable. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la cohésion du groupe de la Ligue des Vilains. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Du coup, c'est trop cool. C'est surtout Spinner, en fait. Spinner, où tout le monde disait que celui qui pourrait retourner sa veste par rapport au vilain, c'est potentiellement lui. Enfin, il serait plus probable que ce soit lui. Et au final, en fait, il s'est bien intégré à ce groupe. Même s'il suit surtout la vision de Stein et son idéologie, au final, il s'est quand même bien intégré à la Ligue des Vilains et à sa devise, au final. Donc c'est vraiment ultra cool de voir cette cohésion, de les voir soudés, et du coup d'attendre le retour à Shigaraki. Ensuite, deuxième truc qui est cool, bien entendu, Ochako, bien sûr. Le développement de Ochako, qui est toujours aussi incroyable. Déjà, elle utilise les gadgets directement. Le Black Whip, voilà, elle s'est inspirée du Black Whip. C'est trop cool. Merci Horikoshi de faire quelque chose avec elle. Et en plus de ça, du coup, on va tomber... et puis surtout, sa mentalité du fait qu'elle veut sauver tout le monde. Enfin, elle veut sauver le maximum de personnes qu'elle peut croiser. Et du coup, comme je le disais au début, c'est une personne qui faisait ça pour l'argent parce qu'elle vivait dans la pauvreté et du coup elle voulait aider ses parents. Ensuite, quand elle a fait sa première mission, elle voulait sauver les gens, enfin avec Sœur Naitai, elle veut sauver les gens pour les sauver, donc être un vrai héros, une vraie héroïne.
Et du coup, ensuite, voilà, elle s'est questionnée sur le fait que, mais en fait, quand les héros sont dans une mauvaise position, qui est là pour les sauver? Personne. Du coup, elle va potentiellement devenir la héros des héros, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et voilà, tout simplement, c'est un bon chapitre d'amorce pour pas la semaine prochaine, pour le prochain chapitre, du coup, 289, qui sera dans 2 semaines. Et on aura des choses très intéressantes. Et ça fait quand même un peu du bien, j'ai envie de dire, de passer à quelque chose d'autre, en fait. Parce que, en fait, je trouvais que le combat de Shigaraki et Deku, donc Izuku, commençait à devenir un peu indigeste. Dans le sens où je trouve déjà qu'il dure beaucoup trop longtemps, même si c'est incroyable. Ce qui se passe, c'était des masterclass, il faut se le dire. Mais le truc, c'est que il y avait trop de surenchère, dans le sens où Izuku, il était déjà défoncé, son bras, il était pas voilà, dans un état pas possible. Ensuite, il a dit, je vais mettre mon attaque ultime, pour que derrière, il remette 3 attaques dans la gueule de Shigaraki, pour ensuite passer en mode berserker et remettre un coup dans sa gueule. Du coup, j'ai envie de dire que le combat est beaucoup trop long, même si ça fait plaisir en soi. Mais c'est quand même cool d'aller dans des autres points de vue et d'aller sur le meilleur point de vue possible. Ochako la goat. Ochako la meilleure. Bon bah écoutez, le chapitre était très court, il était sympa. Voilà, c'est... Il y a des chapitres comme ça qui sont moins fournis, mais qui sont quand même tout aussi cool. Ah, et puis la case où Himiko se jette sur Ochako, voilà, c'est ma case, voilà. Le regard déterminé de Ochako, merci Horikoshi, merci. Ah, également, j'allais presque oublier aussi ce qu'on a eu sur la première page, donc la fameuse personne dans l'ombre qui reviendrait sur le champ de bataille. On ne sait pas qui c'est, donc apparemment quelqu'un qui a été blessé ou qui a été blessé parce que son corps doit se remettre de quelque chose. Et c'est vrai que bon, j'ai dit All Might et Mirio parce que c'est vrai que c'est les deux choix les plus faciles à faire en fait. Mais il est vrai que j'ai pas réfléchi. Mais il y a une fameuse personne qui est tenue pour mort, qui moi-même j'avais dit dans l'une de mes théories qu'il était déjà mort. Mais il est vrai qu'en soi, il peut être encore en vie. Et cette personne, c'est Best Dynist. Personnage très important parce qu'il fait partie du top 10 des super-héros. Et tout simplement, il pourrait renverser la tendance. Et il pourrait créer aussi des scènes masterclass en fait. Il pourrait créer des choses vraiment incroyables. Et surtout, il pourrait être celui qui stopperait Gigantomachia. Après, il faut pas se leurrer, il y a quand même aussi la Ligue des Vilains qui sont là. Donc à voir si un combat se lancera. Et ça va être extrêmement compliqué. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que cet arc n'est pas encore fini. Et ça veut dire aussi que Katsuki nous révélera son nom de héros. Et ça, c'est trop cool. Horikoshi, tu vas nous le donner. Tu vas nous le donner tout de suite. Bon, sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao!